Salut à toi et bienvenue dans l'épisode du jour dans lequel je vais te raconter quelque chose que j'ai traversé il y a pas si longtemps justement, c'était en décembre 2022. Je ne sais pas, à quelle époque tu écouteras ce podcast, mais une étape que j'ai passée, que j'aime bien appeler le saut quantique que j'ai eu, après Lanzarote. Même si je suis pas hyper fan à la base de ce terme saut quantique parce qu'on met un petit peu tout et n'importe quoi derrière. Des fois, c'est un peu galvaudé. Mais quand c'est vraiment ça, eh ben, j'ai envie de dire, c'est ce qui se passe aussi. Alors pour te remettre dans le contexte et je trouvais que c'était intéressant parce que là, je vais plutôt te parler de Theta Healing cette fois-ci. D'habitude, je parle plutôt de design humain, mais là, voilà, j'avais vraiment envie de passer, en mode Theta. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? En décembre 2022, j'avais pris un accompagnement, j'en ai peut-être déjà parlé, je ne sais plus quand. J'avais pris un accompagnement qui travaillait sur tout ce qui touche au son, donc le son créateur, le son libérateur, le son guérisseur, et cetera. Et donc moi, quand je me mets en méditation, je vois beaucoup de choses. Je visualise, je canalise pas mal de choses, souvent pour moi. Et donc là, pendant cette période, qui a mené pas mal d'introspection, de travail sur soi, de reconnexion à soi de manière assez intense et très profonde, je me suis vue, donc juste avant de prendre mon avion pour Lanzarote en début décembre 2022, je me suis vraiment vue en fait, dans une pièce hyper sombre et une partie de moi, c'est comme une autre, une part de moi en fait qui était, saucissonnée, qui était, attachée, encordée en fait dans un endroit où il y avait du feu, enfin tu vois le truc de souffrance pure et dure. Et juste avant d'entrer dans cette visualisation, je me suis dit: «Mais où est-ce que je bloque? Qu'est-ce qui me bloque et tout?» Je venais de me former à ma première session, pardon, le premier niveau en Theta Healing et du coup, j'avais bien compris comment aller travailler les croyances et cetera et cetera. Et donc je m'étais dit: «Mais où est-ce que ça bloque?» parce que je sentais un énorme blocage qui venait même, tu vois, plusieurs semaines avant, je sentais mon corps qui s'agitait, des phases de stress, de la pression physique qui montait, que j'arrivais pas du tout à expliquer, que voilà. Et en fait, j'ai compris que dans ces phases-là, c'est qu'il y a souvent une vérité qui cherche à émerger et qu'il y a mon ego, il y a mes protecteurs, en fait, hein, qui bloquent l'accès à cette vérité parce que c'est trop trigant, c'est trop blessant d'un point de vue mental, alors qu'en fait, finalement, on peut l'encaisser. Donc je suis allée avec cette intention pour aller observer, comprendre, découvrir qu'est-ce que je bloquais en fait à l'intérieur de moi, quelle était la vérité que je n'arrivais pas à me dire. Et donc de me voir, enfin de voir cette partie de moi complètement, voilà, saucissonnée, encordée vraiment dans un presque prête à passer sur le bûcher. Je me suis dit, enfin, la question que je m'étais posée, c'est: «Mais, comment est-ce que je vois l'amour?» L'amour, avec un grand A, hein, pas juste, l'amour entre guillemets «basique», mais vraiment l'amour avec un grand A, la vibration d'amour. Voilà, plutôt précisément la vibration d'amour, comment est-ce que je la voyais? Eh bien, pour moi, il y avait vraiment quelque chose qui était engrangé dans mon subconscient, comme quoi l'amour, c'était la mort, c'était la torture, c'était, la perte de soi, c'était, la souffrance physique, c'était la souffrance mentale, c'était, la soumission complète et totale, la perte de contrôle sur ma vie, enfin un petit peu de tout ça. Et je me souviens encore très bien, dans le hall pour avant de prendre l'avion, mais je me suis dit: «Oh!» Et en fait, quand j'ai conscientisé ça, ça a été d'une libération, mais d'une libération, mais juste absolument incroyable. Et au lieu de, tu vois, de s'apitoyer et tout, en fait, j'étais là, mais j'ai enfin la piste, j'ai enfin la réflexion qui me permet, en fait, d'avancer, d'aller creuser en theta. Parce que j'étais déjà très partante pour travailler en theta sur moi, j'ai vu plusieurs séances avant. Et pour moi, travailler en fonction de ce que je découvrais dans mon intériorité en theta pour m'aider à passer des caps, évoluer, bah, c'était ma priorité. C'est pour ça en partie, hein, que je me suis formée en theta. C'était en priorité pour moi, pour avoir ces outils-là et après, bien entendu, les proposer aux autres. Donc le theta healing, en fait, je crois que je me souviens, je ne l'ai peut-être pas présenté, en fait, sur mon podcast. Je le ferai dans un autre. C'est une technique de, reprogrammation des croyances au niveau du subconscient. Voilà, je poste ça là, je referai peut-être un podcast, pas très long pour, le représenter, avec quelques exemples, mais en tous les cas, celui-là est intéressant. Donc avec cette prise de conscience que j'avais, qui dans mon subconscient, je m'étais testée après, hein, enfin avec, un test de la pendulation du corps, on appelle. Je m'étais testée, effectivement, il y avait bien des croyances, pas du tout soutenantes, ni pour moi, ni pour mon système nerveux, ni en fait pour toutes mes actions que j'allais mettre en place. Parce que au delà du fait qu'on puisse penser que l'amour c'est dangereux et cetera, ça
Là, c'est la surface, mais la conséquence, c'est quoi? C'est que, bah, déjà, on va avoir du mal à se livrer dans les relations, donc on va entretenir naturellement et de prime abord, on va entrer dans des relations qui sont bancales. Ben, personne n'a vraiment envie de ça, ou alors après on s'étonne: «Oui, je comprends pas mes relations, ça ne va pas». Oui, bah, alors si déjà tu considères l'amour comme étant la mort, un danger, quelque chose qui va te faire du mal, ben tu ne peux pas rentrer dans une relation qui est destinée à t'amener de l'amour. Tu peux pas y entrer bien parce que tu te sens en fait comment dire? Ton système nerveux se sent en danger. Parce que tu es paramétré comme ça. Donc forcément, tu vas être en mode survie, tu vas être en mode réaction, tu vas être en mode stress et anxiété dans des relations, là parce que je parle des relations, en ayant ce genre de croyances-là. Ensuite, pour tout ce qui est business, bah, ça peut bloquer aussi la réception d'argent, très clairement, parce que la vibration d'argent et d'amour sont assez similaires. En tous les cas, c'est quelque chose qu'on reçoit. Donc si déjà tu n'es pas dans cet état de réceptivité, d'acceptation de réceptivité, bah, ça kéble tout. Voilà, il n'y a pas à dire. Ou alors, si tu as des clients ou des prospects qui te kiffent, eh ben, tu vas créer le rejet inconsciemment parce que tu ne veux pas recevoir l'amour, les retours sains de tes clients, par exemple, tu vois, ça peut être ça. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Et puis après, assez basiquement, c'est bah, l'amour de toi, ça va être compliqué. Parce que si tu deviens l'expression de ce dont tu as le plus peur ou ce que ton subconscient a émis comme étant un danger, ben, ça va être très compliqué d'avancer toi dans ton propre amour de toi. Donc, finalement, en conséquence de tout ça, j'étais hyper, hyper, hyper soulagée d'avoir vu ça, en fait, d'avoir pu canaliser ça, d'avoir pu avoir cette prise de conscience vraiment intense et profonde. Et je ne sais pas d'ailleurs d'où elle vient encore, hein, mais voilà. Et je me suis dit, vas-y, go. Et j'avais déjà capté que pour moi, chaque voyage, il y a un enseignement derrière. Je mets un point d'honneur à me dire, chaque voyage va m'apporter un enseignement. Mayotte m'en a apporté, le Maroc, la première fois que j'y suis allée, m'en a apporté, le Brésil aussi. Enfin, à chaque fois, je décide de comprendre un enseignement dans chaque voyage. Et pour moi, Lanzarote, j'avais vraiment senti qu'il allait avoir un avant-après, clairement. Et donc, pendant ces vacances, vu que j'étais seule, je suis partie seule là-bas. D'ailleurs, une île absolument incroyable, hein. Pour ceux qui veulent de l'ancrage, on ne peut pas être plus ancré que personnellement j'ai trouvé à Lanzarote. J'ai pas fait énormément de destinations dans ma vie, mais vraiment, j'en ai parlé avec une autre manifesteur d'ailleurs sur Instagram, même sensation. Tu ne peux pas être autre chose que ancré sur cette terre, c'est incroyable. Donc justement, j'étais dans un groupe de, de travail, là, comme je t'avais dit, et sincèrement, on nous faisait travailler l'ancrage et tout tous les jours. J'ai dit, franchement, j'ai pas besoin. Je me sentais plus ancrée que tout le monde réuni en étant là-bas. Bref. Donc, à Lanzarote, pendant mon vol, en fait, je me suis fait une séance de theta, en fait, hein, littéralement. Je me suis posé les questions de coaching qu'on peut se poser, tout simplement. Euh, et je me suis trouvé une palanquée de croyances. Et alors là, je suis allée vraiment, vraiment dans... J'ai tout fait, j'ai tout ratissé, j'ai tout ratiboisé, j'ai mis des nuances sur des mêmes phrases. Enfin, je me suis dit, vas-y, là, pour moi, ça va être le gros travail de décembre. J'en ai marre d'être dans cette non-réceptivité, j'en ai marre d'être dans ces croyances parce que je sentais que ça me bloquait sur plein de points et qu'au bout d'un moment, tu dis ouais, je vais être l'incarnation de l'amour, bah ouais, bah, devant le fait accompli, tu y vas, tu vois, tu arrêtes de bégayer, de parler chinois, bah tu y vas. Donc j'ai vraiment, voilà, et en tout et pour ceux qui ont peut-être fait des séances theta avec moi, qui écouteront ou pas, j'avais plus d'une soixantaine de croyances. Après, voilà, c'était beaucoup parfois de redondance, mais je voulais vraiment insister sur les croyances qui allaient mettre du temps avant de partir. J'ai mis beaucoup de nuances, etc. Et en fait, je me suis redivisé tout ça en 3 séances de 20 croyances que je travaillais tous les jours. En fait, je faisais séance 1 de 20 croyances, séance 2 de 20 croyances et séance 3 de 20 croyances, 2 ou 3 fois de chaque. J'y suis allée mais comme une bourrine, hein, franchement. 2 ou 3 fois de chaque, une par jour pour pas trop non plus surcharger la cervelle. Et ça tout le mois de décembre parce que finalement ça me faisait quasiment 3 semaines hein, de travail en plus. En plus du programme que je faisais par derrière qui fait beaucoup bouger d'un point de vue énergétique, vibration, etc. Et dès les premières séances, déjà, je sentais un énorme soulagement. Déjà, il y en a eu un grand en découvrant cette croyance racine de base qui me polluait beaucoup. Et au fur et à mesure des séances, plutôt, ça s'amoindrissait, ça se détendait. Et vraiment, vraiment, là, pour le coup, j'ai vraiment senti un avant-après Lanzarote. Et ça a été hyper bien parce que ça a été fait aussi sur une île qui était propice à l'ancrage, qui était propice à une énergie, parce que Lanzarote, c'est une île des Canaries. Bon, pour ceux qui ne savent pas, c'est juste pour resituer.
mais c'est une des plus pelées. Il y a pas d'arbre, en fait, sur Lanzarote. C'est vraiment un caillou. Moi, j'adore ces paysages. Je suis complètement fan. Ça, ça a aiguisé, en fait, tout le sens, artistique, végétal et ça, je suis complètement fan et vraiment, c'est une terre où on sent que, bah, c'est volcanique déjà, mais ça vient vraiment des entrailles. Il y a une paix, une sérénité sur cette île et vraiment, ça a énormément soutenu, je pense, tout le travail qui a été fait. Donc anyway, du coup, en Theta, je me faisais mes séances et il y avait plus ou moins de mal, pour certaines croyances de partir, mais c'est avec tellement de joie que je l'ai fait et tellement de soulagement que franchement, c'est passé crème. Et donc j'ai vu au courant décembre que ça allait mieux, qu'il y avait juste en fait de l'apaisement dans mon système nerveux. Parce qu'en fait, je ne sais pas si vous savez un petit peu, enfin le système nerveux, c'est vraiment l'état à l'intérieur de nous qui est autonome, qui est donc en dehors du contrôle mental qui nous permet de réagir face à quelque chose de dangereux. Donc les choses dangereuses hein, de notre vie, alors bien entendu, on a encore des choses qui peuvent être risquées, mais souvent, à notre époque et notre civilisation euh, européenne très sécurisée, on va dire, c'est des traumas de l'enfance. Ok. Donc mon système nerveux, en fait, il était très très activé avant. Et le fait de le refaire basculer en mode non, mais l'amour n'est pas un danger, l'amour est quelque chose de bon, enfin l'amour me porte, etc. J'apprécie, j'accepte, j'accueille la vibration d'amour, etc. Ben, ça a implémenté vraiment tout un changement au niveau du subconscient. Et voilà, encore une fois, je ne l'ai pas précisé, mais le subconscient, c'est vraiment le terreau de toutes nos croyances, de tous nos programmes de pensée. C'est ce qui nous gouverne en fait. Donc c'est pour ça que les personnes qui ont parfois du mal à avancer, qui kéblo sur quelque chose qui semble anodin, que consciemment elles ont bien compris, travaillent dessus, il y a de très grandes chances que au niveau du subconscient, il y ait une croyance opposée qui soit en place. Donc là, ben, j'avais travaillé tout ça. Et chemin faisant, donc après, le début d'année arrive, hein, 2023, parce que je suis en avril 2023 quand j'enregistre ce podcast. Et c'est que courant mars, avril, que vraiment j'ai senti aussi un big shift. Alors, en mars, j'ai fait des soins quantiques, j'ai fait vraiment des trucs assez lourds aussi pour libérer beaucoup de choses, parce que c'était le bon moment. Et vraiment, c'est à partir de ces périodes-là où je ressentais vraiment profondément à l'intérieur de moi cet amour qui était, somme toute, jusqu'à présent très abstrait. Parce que, tu vois, on te dit tous, oui, il faut baigner dans l'amour inconditionnel, nanana et tout. Et toi, tu es là, tu te mets une pression de malade, hein, tu sais, pour le ressentir, même ne serait-ce que pour toi. L'amour pour toi, c'est compliqué. Des fois, le ressentir, ça restera un dilemme pour beaucoup de personnes pendant longtemps. Et je dis ça aujourd'hui, mais tant je n'aurais pas fini de travailler ça pendant toute ma vie. Mais c'est que, comment dire, c'est en mars-avril que j'ai vraiment senti, ok, là, je ressens de l'amour. Sans raison. C'est très nouveau pour moi, hein. C'est très, très nouveau, hein. Je ne vais pas vous mentir, hein, même s'il y a eu beaucoup de travail qui a été fait en amont, mais ça reste quand même nouveau. Et le fait d'être heureuse, entre guillemets, pour rien, simplement, juste parce que là, ce matin, tu es trop bien, même s'il fait pas beau, même si tu es ben, des fois en banlieue parisienne, tu vois, ça fait pas vraiment rêver, quoi. Même si, en fait, le bonheur, il est là, il est juste là, et l'amour qui est ressenti, il est là, il a besoin de s'exprimer, et il attend pas forcément en retour. Il a besoin de s'exprimer, il est là, il est juste vivant et franchement, ça change toute la donne à l'intérieur, mais complètement. Alors quelque part, je me dis, alors les personnes qui ressentent ça, qui n'ont pas eu les mêmes traumas que moi et qui le ressentent facilement, avec beaucoup moins de résistance que ce que j'ai pu avoir, je me dis, mais quelle chance! Parce que moi, il m'aura fallu attendre plus de 34 ans pour comprendre et intégrer et ressentir ça. Mais Dios míos, franchement, qu'est-ce que c'était long. Et je me dis, bah, forcément, le Theta, il y a carrément joué. Après, voilà, je vais pas dire que j'ai fait que ça, j'ai fait beaucoup d'autres choses après, ou avant, peu importe. Mais voilà, j'ai beaucoup acté pour libérer, pour laisser en fait cet espace, cette sensation, ce sentiment en fait d'amour qui puisse juste s'exprimer parce que j'en avais envie, tu sais, j'avais pas envie de me traîner dans des traumas éclatés, là, même si tu travailles dessus, après, finalement, bah, ton ego, il est hyper attaché à ça, il a envie de les garder, tu vois. Là, j'avais plus envie de ça. Et ce que je constate aussi, c'est que ça s'est vraiment ancré 3 mois après. Et c'est quelque chose que je constate aussi chez mes clientes que j'ai pu avoir en janvier. J'en ai quelques-unes qui me réécrivent assez régulièrement pour me parler de leur constat, de ce qui se passe à l'intérieur d'elles. Et chez une particulièrement, elle m'écrivait très régulièrement, presque toutes les semaines, pour me parler de son évolution, mais vraiment, ça se voit au bout de 3 4 mois, je trouve. Donc c'est pour ça qu'en somme toute, c'est pas français du tout, somme toute, le theta, c'est intéressant d'en faire et de laisser poser, de laisser infuser.
de laisser, voilà, 2-3 mois. On peut avoir des résultats immédiats en Theta, hein. C'est clair. Ma meilleure amie, elle a eu des résultats immédiats pour plusieurs choses. Pour d'autres, voilà, ça mérite de s'implanter et je me dis que ça n'est pas pour rien parce qu'il y a aussi besoin que ça soit intégré au niveau du corps. Parce que là, on agit au niveau du subconscient, mais il y a finalement tout un cycle cellulaire. Alors, même étant infirmière, je ne connais pas le cycle cellulaire hein, par cœur, je ne sais pas combien de temps ça prend. Ça prend quand même un certain temps, mais pour que le plus gros des cellules en fait, anciennes puissent être éliminées, en fait, hein, j'ai envie de dire, et que les nouvelles croyances soient implémentées dans les nouvelles cellules, dans tout ce qui est nouveau, neuf, etc. Et que ça puisse finalement s'exprimer avec plus de fluidité, plus de naturel, j'ai envie de dire. Et je trouve que c'est super intéressant parce que, après, voilà, j'ai charbonné, hein, je dis, j'ai fait 18 séances, si ce n'est plus. J'ai réenquillé en janvier avec d'autres pans de croyances, plutôt sur la réussite. Donc j'ai charbonné, hein, franchement, j'ai charbonné, j'ai vraiment enquillé sale. Mais c'était nécessaire. Moi, j'ai un côté un petit peu bourrin comme ça, parce que je sais que j'ai énormément de résistance. Je suis quelqu'un très dans le mental à la base. J'ai fait un énorme, énorme, énorme travail de déconstruction au niveau mental, au niveau perception. Et je sais que, voilà, il y a des fois, il faut que je force un peu, tu vois, que je dise à mon mental 10 fois, t'inquiète pas, ça va aller, que chez d'autres personnes, et tant mieux, surtout tant mieux. Ça se fait en une séance. Et la plupart du temps, il y a eu des très beaux résultats en une séance. Donc voilà, c'était le. Et pour moi, c'est un vrai saut quantique parce que c'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit parce que j'ai vraiment ressenti qu'avant, il y avait une fuite. Voilà. Avant, il y avait une fuite en moi de l'amour que je pouvais camoufler ou que je forçais pour ne pas fuir, tu vois. Et que maintenant, je me sens beaucoup plus dans l'acceptation. Je ne dirais pas que la totalité est complètement réduite à néant, mais je me sens plus dans l'acceptation timide, tu vois, versus la fuite forcée, versus la non-fuite forcée. Tu vois, c'est plutôt dans l'acceptation timide qui se reprogramme encore une fois au fur et à mesure parce que le corps a besoin de plus de temps que le mental, encore une fois, pour intégrer les choses, même si elles viennent du point de vue subconscient. Mais en tous les cas, d'agir à ce niveau-là, moi, je suis convaincue que le changement va s'opérer. Peut-être pas de manière aussi spectaculaire que tout ce qui peut avoir trait à l'hypnose ou des choses comme ça des fois, ou comment on déforme un peu certaines pratiques, mais dans le fond. Et ce fond, il va se constater 2, 3, 4 mois après en mode ah ouais, ben là, avant, je réagissais comme ça, mais maintenant, plus du tout. Avant, je fuyais, maintenant, plus du tout. Avant, j'avais peur, maintenant, ben, j'appréhende. Ouais, ce qui est déjà un grand pas, hein. Entre la peur et l'appréhension, c'est déjà un grand, grand pas. Donc, et j'ai trouvé que c'était tellement libérateur, franchement tellement libérateur. Et je me dis, je me suis fait déjà un énorme cadeau que d'aller à Lanzarote pour moi, toute seule. Franchement, j'ai tellement, tellement, tellement aimé. Je m'en suis mis plein les yeux au niveau visuel. C'était waouh, dingue. Et par-dessus, pour moi, ben, vu que je suis complètement axée sur l'évolution, la transformation, la transmutation, ben, c'était vraiment le combo gagnant, quoi. J'ai kiffé dans mes yeux, dans mon corps, dans tous mes sens, hein, avec tous ces beaux paysages qu'il y avait. Et il y a eu une transformation qui a été faite dans un superbe environnement aussi. Et ça, c'est quelque chose qui m'importe beaucoup et qui a, je n'en doute pas, facilité en fait le processus parce que tout était réuni pour que ça se fasse bien. Donc voilà ce que des séances de theta peuvent amener. Alors peut-être que dit comme ça semble un peu anodin, mais si jamais ça t'appelle de se pencher sur la notion d'amour, parce que tu vois, même il n'y a pas longtemps, hier ou avant-hier, une de mes clientes en theta que j'ai eue en janvier, celle qui me parle de ses avancées très régulièrement, elle m'a posé la question, mais Margot, j'ai l'impression que maintenant j'ai peur d'être aimée. Est-ce que c'est normal? Alors à toi qui peut-être te pose cette question, j'ai envie de te dire oui, c'est normal. Disons que quand tu avances dans ton processus, ou en tous les cas, moi c'est comme ça que je l'ai vécu à quelque chose près, hein. Quand tu avances dans ton processus, tu comprends que refuser de ne pas être aimé, c'est important, tu vois. De dire stop, comment dire, de dire stop au non-amour, c'est important parce qu'à la fin, t'en as marre d'être traité comme un chien. Sauf que quand tu dis stop à ça, tu reposes ton cadre et tout, tu deviens clair et tout avec ça. Je refuse de vivre encore des relations comme ça, des situations. Nana, maintenant, je vais dans la direction de m'accepter, de m'aimer. Et ben après, tu es confronté à je m'accepte et je m'aime. Et ça, God knows à quel point c'est trigant. Mais God knows, je ne sais pas si ça vous parle, mais de se dire à soi, presque dans le miroir, ok, aujourd'hui je m'aime et je m'accepte. Alors il y a des gens qui vont le faire avec grande facilité, et encore une fois, tant mieux, gloire à eux. Mais il y en a d'autres là, comme toi, moi, certainement, qui m'écoutent là. Tu peux passer des années dessus à galérer parce que, ben, forcément,
ou des fois on n'est pas prêt, ou les traumas sont trop présents, ou une fois que tu as un peu libéré les traumas par le corps, la régulation de ton système nerveux, il reste le subconscient. Et des fois, dans le subconscient, il peut y avoir, comme moi, des croyances qui ne vont pas, qui ne te soutiennent pas, qui ne vont pas dans le sens que tu aimerais développer. Voilà, et imaginez aussi ce que ça peut changer que de se dire: «OK, je m'aime, OK, j'accepte la vibration d'amour, OK, j'accepte d'être dans la vibration d'amour et de la diffuser, OK, j'accepte d'accueillir l'amour de l'autre». On croit que c'est facile, c'est très loin d'être facile, surtout quand on a un passif, quand on a un passé, quand on est très dans l'ego, très dans le mental comme moi, hein, parce que moi, ego et mental, j'y suis bien, tu vois? Même si ça va mieux. Mais c'est très, très trigant. Il faut pas croire que ça y est, tu débloques tes schémas, tu libères, le non-amour que tu pouvais avoir pour toi, que ça y est. Tous les processus seront différents, avec des difficultés, des résistances différentes, mais en soi, se confronter à l'amour de soi, c'est, quelque chose. C'est vraiment quelque chose d'assez intense, d'assez fort qu'on peut ne pas être prêt du tout à gérer et qu'il est très souvent nécessaire, selon moi, selon mon point de vue, de rééduquer. C'est pas une question de faire un travail de ouf dessus. Moi, je reste persuadée qu'en 1 ou 2 séances de thêta, parce que c'est mon outil que j'affectionne particulièrement et c'est grâce en grande partie à ça que ça a évolué aussi vite en aussi peu de temps, on peut y arriver. C'est juste après de se laisser, voilà, peut-être 2, 3 mois d'observation et d'infusion. Voilà, j'espère que ce podcast t'a plu. C'était vraiment un peu du storytelling, mais je trouvais que c'était intéressant parce que j'ai pas encore, parlé du thêta, en fait, donc c'était l'occasion. Ah, et je ferai quand même un petit podcast, que je posterai après, je sais pas, sur, ce qu'est, le theta healing. Donc, bah, écoute, fais-moi savoir si ça te parle, si ça évoque des choses chez toi. Si peut-être tu as vécu aussi des mêmes choses et si tu as fait du theta healing, ben, peut-être que tu l'as vécu aussi de cette manière-là ou que tu as eu des expériences différentes en theta healing et je serais très curieuse de savoir lesquelles c'est et ce que ça t'a apporté. Je te remercie pour ton écoute et je te dis à bientôt.